Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon test terrain de ce filtre ND Vario proposé par la marque NiziFilter. Depuis quelques temps, la marque NiziFilter, marque avec qui je collabore depuis de nombreuses années, c'est mon fournisseur donc en filtration. C'est cette marque qui m'équipe dans le cadre de mon activité de photographe professionnel, spécialisé en photographie de paysage, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et donc récemment, la team Nizi France, donc, que je connais particulièrement bien, m'a contacté en me demandant si j'étais partant pour donc tester ce filtre ND Vario en situation de prise de vue. Vous savez, je suis photographe professionnel, donc je passe énormément de temps sur le terrain. Et donc l'idée, c'était vraiment de le tester en situation de production d'images. Pour être totalement honnête avec vous, au départ, je n'étais pas vraiment emballé par l'idée, je dirais même pas du tout. J'ai eu régulièrement affaire à des filtres ND, alors différentes marques, et systématiquement, à chaque fois, j'étais déçu. Alors, des temps d'exposition pas très justes, des dérives de couleurs plus ou moins prononcées, voire catastrophiques, sans parler d'apparition de zonage, car n'oublions pas, le filtre ND Vario est composé de deux polarisants en opposition. On va découvrir ça au niveau du test. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de les appeler, disant voilà, hey, les gars, envoyez-moi un filtre ND Vario. Donc, c'est ce modèle qui va de 1 à 5 stops en 82 mm, qui correspond exactement au diamètre de mon optique préféré, le 16-35 f2.8 de chez Canon, qui est aussi le diamètre le plus large de mon parc optique. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. J'ai donc reçu le filtre ND Vario et j'ai profité d'un voyage entre Lisbonne et Sagres, sur la côte atlantique portugaise, pour le tester dans différentes sessions de prise de vue, dans différentes conditions de prise de vue, puisque l'idée était vraiment de le mettre en situation de production réelle sur le terrain, donc bien sûr dans le cadre de mon travail de professionnel. Je vous propose donc de découvrir ce test. C'est parti. Je suis sur une des très belles plages situées juste à côté du très joli village de Porto Como, sur donc la côte atlantique portugaise entre Lisbonne et Sagres. On est à peu près à mi-chemin, on est au coucher de soleil. Et donc encore une fois, le protocole de test que je vais appliquer à ce filtre Vario est avant tout un protocole photographique, c'est-à-dire que c'est une vraie approche photo. On est dans une situation de production d'images. Je suis photographe spécialisé en photographie de paysage, donc sur le terrain, et donc il est très important pour moi, pour tester ce filtre Vario, de le mettre en production réelle d'images. Sauf que on est dans une situation de test, et donc pour moi il est très important de vérifier plusieurs paramètres donc liés directement à la qualité de fabrication de ce filtre Vario. La première vérification, c'est la densité optique proposée par ce Vario. Ne l'oublions pas, on est censé être sur 5 densités d'optique, de 1 stop à 5 stops. Je dois aussi vérifier la neutralité du filtre. Il est annoncé neutre par la marque, donc restitution fidèle des couleurs avec une très bonne gestion de la température de lumière, température de couleur. Et je dois aussi vérifier un paramètre qui est très important pour moi, car je vous l'ai dit, j'ai déjà testé des dizaines de filtres Vario depuis donc toutes ces années de pratique photographique, et à chaque fois j'ai été systématiquement déçu par l'apparition donc de zones plus ou moins prononcées, voire de ce fameux X qui m'a toujours traumatisé. Donc je dois vérifier la polarisation croisée donc de ce filtre Vario. Tous les filtres Vario sont en réalité composés de deux filtres polarisants mis en opposition croisée. J'ai commencé, c'est très logique et important, par réaliser une première prise de vue référence sans filtre pour avoir donc un temps d'exposition référence. Ensuite, dans mon protocole de test, c'est très logique, pour vérifier la densité optique proposée par ce filtre Vario, 5 densités optiques, je vous le rappelle, de 1 à 5 stops, j'ai réalisé 5 prises de vue en utilisant à chaque fois les 5 densités. Pour être sûr que le calcul d'exposition soit bon, c'est très logique, je vous le rappelle, on est dans le cadre d'une utilisation terrain, donc une pratique terrain, et donc pour vérifier exactement les résultats, enfin les expositions obtenues avec les 5 densités, c'est très logique. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est de placer le boîtier en priorité ouverture. En priorisant l'ouverture de mon boîtier, la cellule va calculer automatiquement donc le temps d'exposition pour compenser donc les densités optiques, encore une fois, de 1 à 5 stops. N'oublions pas, petit rappel, si je place un filtre de 1 stop donc sur mon optique, je divise la quantité de lumière par 2 et donc le temps d'exposition doit être 2 fois plus long. Si je règle le Vario sur 5 stops, j'aurai 32 fois moins de lumière qui passeront par le bloc optique pour impacter le capteur, et donc automatiquement la cellule devra compenser en augmentant
donc le temps d'exposition par 32 fois. C'est l'indice d'exposition. Il faut aussi vérifier la neutralité du filtre annoncé par la marque, vérifier l'incidence directe des 5 densités d'optique de 1 à 5 stops sur, bien sûr, la qualité de ma balance des blancs qui aura forcément une incidence directe sur la fidélité des couleurs. Pour vérifier ça, rien de plus simple, dans une logique de photographe, il suffit de placer son boîtier en balance automatique, donc automatique white balance, et automatiquement, selon le calcul de la cellule, le boîtier compensera ou pas les dérives existantes ou pas, donc liées à l'utilisation des densités d'optique. Ensuite, une troisième vérification qui pour moi est très importante, c'est l'apparition ou pas de zones de densité et voire peut-être du fameux X. Pour vérifier ça, rien de plus simple, on fera une vérification visuelle en comparaison. J'ai donc, comme prévu dans mon protocole de test, réalisé une première prise de vue sans l'utilisation du filtre ND pour obtenir un temps d'exposition référence qu'on va donc pouvoir mettre en comparaison. Ensuite, j'ai réalisé 2 séquences de prise de vue en utilisant les 5 densités proposées par le filtre ND, de 1 à 5 stops. J'ai donc réalisé une première série de prises de vue en basse lumière. Le soleil a quasiment disparu à l'horizon. On a un ciel qui est très texturé, très chargé. Et cette séquence pour moi est très importante. Je vous le rappelle, j'ai voulu tester ce filtre ND Vario en situation de production, c'est-à-dire que je l'ai intégré à ma démarche photographique et comme vous le savez, j'aime beaucoup les ciels chargés, très texturés, et donc c'était le cas de cette situation de prise de vue. Ensuite, j'ai réalisé une seconde série de 5 prises de vue, cette fois-ci dans des conditions de lumière un peu plus stabilisées puisque on est en lumière du jour, on est à peu près à 5300-5400 Kelvin et surtout on a un ciel totalement limpide et ce test a pour but de vérifier l'apparition ou pas aussi de ces fameuses zones de densité et surtout vérifier l'impact direct des 5 densités sur ma température de couleur, donc ma température de lumière qui très logiquement aura une incidence directe sur le rendu de mes couleurs. J'ai donc une première prise de vue réalisée sans le filtre ND Vario, c'est ma prise de vue référence pour cette série, donc réalisée dans une situation, dans une ambiance qui correspond parfaitement à mon univers de photographe, donc ciel chargé, ambiance un peu sombre, un peu dark, et on a donc les toutes dernières lueurs du soleil, on le voit à l'horizon, le soleil se couche, on va dire on est en situation de basse lumière. J'ai réalisé donc toute la séquence sur la base d'une ouverture de diaph à f16 qui m'a permis non seulement de garantir une profondeur de champ largement suffisante pour couvrir ma composition et bien sûr avoir une incidence directe aussi sur le temps d'exposition, mais attention, sans utiliser le filtre ND Vario. ISO 100, c'est logique puisque j'ai travaillé au trépied et donc sur la partie balance des blancs, je suis en automatique white balance. J'ai donc obtenu sur cette prise de vue référence un temps d'expo de 1/8 de seconde. C'est donc notre référence. Ensuite, j'ai réalisé une seconde prise de vue, on va dire la première prise de vue de ma séquence de test en appliquant cette fois-ci le ND Vario réglé à 1 stop. Donc là, j'obtiens en comparaison une exposition à 0.3 secondes. Logiquement, on aurait dû obtenir, si on est dans une approche purement mathématique du test, on aurait dû obtenir un quart de seconde pour être très précis, donc lié directement au calcul et à l'application d'une densité optique correspondant à un stop. On devrait être à, donc encore une fois, à un quart de seconde, on est à 0,3. On n'est pas très loin, mais on a quand même une légère différence. Ensuite, j'ai réglé pour ma seconde prise de vue le ND Vario sur une densité optique correspondant à 2 stops. N'oublions pas, 2 stops veut dire que la quantité de lumière passant par le bloc optique, impactant encore une fois le capteur, va être divisé par 4. Donc je devrais avoir un temps d'exposition 4 fois plus long. C'est l'indice de compensation d'expo. Alors pour avoir un bon comparatif, j'utilise systématiquement un système de calcul qui est l'application donc que j'ai sur mon smartphone, qui est proposée par la marque Nizifitter, qui permet très facilement de calculer son temps d'exposition. C'est très simple, on rentre donc la densité optique appliquée à la prise de vue, le temps d'exposition référence, donc là c'est 1/8 de seconde, et on obtient automatiquement le temps de compensation, puisque là on devrait être logiquement à 0,5 secondes. Et si on compare, on est bien sur cette
prise de vue encore une fois réalisée sur une base de 2 stops, donc une densité correspondant à 4, à un indice de un indice de compensation d'expo donc de 4, on a bien 0,5 secondes. C'est-à-dire que là, on est vraiment pile poil sur le calcul d'expo, ce qui est plutôt très très bien. Ensuite, j'ai réglé le filtre ND Vario sur une densité optique correspondant à 3 stops, donc avec un indice de compensation de 8. Donc on devrait avoir un temps d'exposition 8 fois plus long. Si je vérifie ce calcul avec l'application de Nisi, on devrait avoir en sortie finale un temps d'exposition correspondant à 1 seconde. C'est logique, c'est 8 fois le temps d'exposition de base, référence. Sauf que là, si on compare avec le résultat obtenu en utilisant le filtre ND réglé à 3 stops, on a un temps d'exposition à 0,8. On n'est pas, encore une fois, pile poil dessus. Ensuite, j'ai réglé mon vario sur 4 stops. N'oublions pas, 4 stops correspond à l'indice de compensation de 16 fois, puisqu'on a 16 fois moins de lumière qui passe par le bloc optique. Et donc, très logiquement, si on calcule avec l'application Nisi, on devrait avoir au final 2 secondes. Si on compare, on a bien les 2 secondes. C'est-à-dire que là, on est vraiment pile poil dessus. On finit par le dernier test. Cette fois-ci, le ND Vario réglé à 5 stops. Alors 5 stops, ça correspond à 2, 4, 8, 16, 32, à 64 d'indice de compensation. On doit avoir 64 fois plus donc de temps d'exposition par rapport à l'indice référence, donc au shoot référence, je vous le rappelle, 1/8 de seconde. On calcule tout ça sur l'application, on devrait avoir au final 4 secondes. Et quand on regarde au niveau du résultat obtenu, donc directement à la prise de vue, en appliquant donc le filtre ND Vario à 5 stops, on a vraiment 4 secondes. Donc pour conclure ce premier test basé avant tout sur un contrôle des temps d'exposition utilisés en fonction des densités optiques de 1 à 5, on va dire que globalement c'est plutôt positif. On a le premier test donc sur une densité optique correspondant à un stop, on devrait être à un quart de seconde, on est à 0,3, donc je veux dire on est quand même très très proche. Ensuite on est plutôt très bien, on est à 0,5 sur le 2 stop. Le 3 stop on devrait être à 1 seconde, on est à 0,8. Ensuite on est sur 2 secondes, exactement le bon calcul, et 4 secondes sur la base de 5 stops. C'est-à-dire que globalement, on va dire très franchement, à part si encore une fois on a une approche purement scientifique, mathématique des temps d'exposition, en toute franchise, vous connaissez mon franc-parler, c'est pas le 10e ou le 20e de seconde qui changera l'aspect esthétique final de votre prise de vue. Donc, test plutôt positif, je dirais même très positif. Par contre, maintenant, on va rentrer dans une partie de ce test qui est beaucoup moins agréable, c'est la vérification de l'apparition ou pas de zones de densité. Et là, très clairement, on le voit tout de suite, c'est une déception puisque oui, on a l'apparition d'une zone de densité. Quand on regarde donc le shoot avec un stop, il n'y a pas de souci. Le 2, ça passe sans problème. Par contre, à partir du shoot avec l'application d'une densité correspondant aux 3 stops, ça se gâte. On commence à voir apparaître une légère densité ici, en bas à droite. Et si on passe à 4 stops, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que la partie droite se densifie tandis que la partie gauche en opposition comparatif paraît de plus en plus claire. Et quand on passe sur la prise de vue réalisée avec le filtre ND Vario réglé à 5 stops de densité, là très clairement c'est flagrant. La partie en bas à droite paraît beaucoup plus sombre que la partie en bas à gauche. On a presque l'impression que j'ai utilisé un flash portable pour éclairer, illuminer la partie gauche. Très clairement, c'est concret, on le voit sur cette prise de vue, on a l'apparition d'une densité en bas à droite, donc qui crée cette différence. Par contre, à noter, toutes mes séquences de test ont été réalisées en utilisant mon optique 1635 f2.8 réglée à 16 mm de distance focale. On est donc en situation de prise de vue grand angle. Et donc très logiquement, toute cette partie zonage est très visible. On le sait très bien, si je zoomais par exemple à 35 mm, cette zone ne serait pas visible puisqu'elle serait hors cadre. Mais encore une fois, je voulais réellement tester le filtre ND en situation de prise de vue liée à ma pratique photographique. Et c'est vrai que en tant que photographe de paysage, on utilise très souvent des optiques grand angle, voire des ultra grand angle. Donc au moins là le test est concret, tout en sachant que bien sûr, en utilisant des optiques entre 30, 40 voire 50 mm, on aura moins cet effet de zonage. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas dramatique.
On le sait tous quand on travaille sur les fichiers négatifs numériques au développement, avec n'importe quel logiciel de développement. Si on prend par exemple Lightroom, on peut très bien prendre un filtre ciblé et rectifier cette densité. Soit éclairer la partie droite, soit densifier la partie gauche. Par contre, oui, c'est faisable, il n'y a pas de souci particulier sur une seule prise de vue. Mais si on est dans le cadre d'un reportage, qu'on a toute une séquence de 10, 15, 20 prises de vue, ça peut être problématique puisqu'on sait que systématiquement, pour chaque prise de vue, il va falloir donc appliquer une intervention. D'autant plus que cette zone de densité n'apparaît pas forcément tout le temps au même endroit. Ça dépend directement de l'inclinaison donc du filtre Vario par rapport à l'axe du soleil. On a exactement les mêmes soucis à gérer quand on utilise un filtre polarisant traditionnel. En fonction de l'orientation de celui-ci par rapport à l'axe lumière, on voit aussi apparaître donc des zones de densité. Comme je vous le rappelle encore une fois, un filtre ND Vario est composé de 2 polarisants mis en situation croisée, donc forcément on sait qu'on devra gérer ce problème-là. Et là c'est flagrant. Quand on regarde la prise de vue de base, pas de zonage, par contre, plus on monte en densité, plus on voit l'apparition de cette zone. Et particulièrement bien sûr avec l'application d'une densité optique correspondant au 5 stop. Enfin, je suis déçu, mais c'est pas non plus une grosse déception puisque je le savais. Tous les photographes qui ont un jour utilisé les Vario, tous les photographes qui utilisent les polarisants savent que on a cette problématique de l'apparition d'une zone en fonction de l'orientation, encore une fois, du filtre par rapport à l'axe solaire. Donc sur ce test numéro 2, c'est plutôt négatif, même si on n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Je vous propose maintenant de découvrir la troisième partie de ce test réalisé encore une fois en situation de prise de vue terrain avec la vérification du troisième paramètre de mon protocole de test de ce filtre ND Vario, c'est l'incidence directe de son utilisation sur la qualité de ma lumière, sur la température de ma couleur, donc directement sur la balance des blancs. Pour vérifier l'impact de ce filtre Vario directement sur mes prises de vue, j'ai paramétré mon boîtier en automatique white balance. C'est-à-dire que c'est la cellule qui mesure la qualité de la lumière et qui va automatiquement la calibrer. J'ai réalisé une première prise de vue, donc sans le filtre ND, et on obtient une mesure de température de lumière correspondant à 5400 Kelvin, logique puisqu'on est en situation de lumière du jour légèrement chaude. C'est logique, on est en fin d'après-midi. Ensuite, j'ai réalisé 5 prises de vue, 1 stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops et 5 stops. Toujours avec les mêmes paramètres, donc automatique white balance, donc une balance des blancs automatisée, qui va nous permettre donc de mettre en comparaison les températures de couleur obtenues. Vous avez remarqué qu'on a quitté Bridge pour passer sous Lightroom, car avec Lightroom, on a beaucoup plus facilement accès donc à tous les paramètres concernant donc la gestion des températures de couleur de nos prises de vue. Sur la prise numéro 2 qui correspond donc à la prise de vue réalisée avec le Vario réglé sur une densité optique correspondant à un stop, on obtient 5100 Kelvin. On a 300 Kelvin de différence par rapport au shoot référence. Le shoot suivant réalisé cette fois-ci avec 2 stops, on a 5100. On est toujours sur les 300 Kelvin de différence. Le shoot réalisé avec une densité optique correspondant à 3 stops, on est à 5150. On est à 250 Kelvin de différence. Avec le shoot réalisé cette fois-ci à 4 stops, on est à 5250. On se rapproche de plus en plus de la température de couleur référence qui est encore une fois à 5400. Et si maintenant on regarde le tout dernier shoot de la séquence de test, on est sur une prise de vue réalisée avec une densité optique à 5 stops, on est à 5400 Kelvin, c'est-à-dire qu'on a 50 Kelvin de plus que le shoot référence, encore une fois à 5400. Et si maintenant on met en comparaison les 5 prises de vue réalisées avec les 5 différentes densités optiques proposées par le filtre ND Vario, de 1 à 5 stops, comparé à la prise de vue référence à 5400 Kelvin, on a entre 300 Kelvin et 50 Kelvin de différence. Qui, en toute honnêteté, vous me connaissez, en toute franchise, 200 Kelvin de différence sur une base lumière du jour à 5004, ça n'est pas visible. On le voit dans ce comparatif, il est quasiment impossible de détecter cette différence. Après, encore une fois, si vous avez une approche scientifique de la photographie, ça peut peut-être vous gêner. En tout cas, pour moi, ça ne pose strictement aucun problème. D'ailleurs, je n'ai rectifié aucune température au développement. Non seulement cette différence de température ne m'a aucunement gêné, mais en plus, il ne faut pas oublier que nous sommes en situation de prise de vue lumière naturelle directement sur le terrain, et on le sait, la lumière naturelle n'est pas stable, et donc j'aurais très bien pu avoir de légères variations liées directement à la lumière naturelle.
Donc pour conclure, ce troisième test qui m'a permis de vérifier l'incidence directe de l'utilisation de ce filtre ND Vario sur la qualité de mes lumières, sur la température de mes lumières, est positif. Je dirais même qu'il est concrètement positif au vu de ce test de terrain. Et d'ailleurs au passage, avant de passer à la conclusion, vous remarquerez que sur cette séquence de tests réalisée cette fois-ci non pas en contre-jour mais avec le soleil hors cadre, il est à droite de ma composition, nous n'avons strictement aucun zonage de densité comme sur le test précédent. Et c'est logique, encore une fois je vous le rappelle, le ND Vario est composé de 2 filtres polarisants et en fonction de l'orientation de celui-ci par rapport au soleil, nous n'avons pas de souci de zonage. Et c'est le cas de cette prise de vue. Alors comme vous l'avez compris, pour moi c'était vraiment très important de tester ce Vario en situation de prise de vue, en situation donc de production d'images, donc dans le cadre de mon activité de photographe professionnel. Comme vous l'avez vu, ce produit n'est pas parfait, donc bien que très clairement c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, mais il n'est pas parfait, il y a des petites différences au niveau des temps d'exposition, liées bien sûr à la qualité de densité optique, en sachant, encore une fois, qu'on est en situation de prise de vue en lumière naturelle, avec de légères variantes. Sur la température de couleur, on a entre 200 et entre 300 Kelvin et 50 Kelvin de différence, qui est totalement peu. En fin de compte, on est largement dans un delta de tolérance. Et encore une fois, 300 Kelvin sur une base de 5004, c'est quasiment imperceptible, à part bien sûr pour un expert ou si vous passez par un relevé de valeur. Donc globalement, sur ces deux parties-là, on a détecté quelques défauts qui sont parfaitement gérables, on le sait très bien. Le défaut un peu plus là où il y a une déception, c'est l'apparition de parties de zones de densité sur l'image. On l'a vu sur la première série de tests, en sachant que sur la deuxième, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de zone de densité. Ça veut dire que très clairement, en fonction de votre situation de prise de vue, de l'orientation de votre boîtier par rapport au soleil, vous pouvez avoir soit l'apparition de ces densités ou pas, plus ou moins prononcée en fonction donc la situation de prise de vue directement liée à l'inclinaison du soleil par rapport au filtre. Mais ça, c'est pas une nouveauté puisque déjà avec les polarisants, ça existait déjà. Physiquement, sur la partie fabrication, vous avez cette petite vis qui est ici, qui est une petite vis qui permet donc de régler le vario sur la densité optique désirée. Au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser au début de mon circuit photo, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais en fin de compte, j'ai fini par l'enlever, c'est-à-dire que je l'ai dévissé et j'utilise sans la petite vis, puisqu'en réalité, on peut très bien, sans problème, faire tourner donc, en utilisant directement la bague qui est crantée, donc on n'a pas vraiment besoin de cette petite vis. Et en plus, elle est un peu gênante. C'est vrai que, d'ailleurs, au passage, quand vous avez petite vis et que vous essayez de mettre le bouchon, bah, ça ne fonctionne pas, puisque avec la petite vis, on ne peut pas mettre le bouchon. Et ça, pour moi, je pense que Nisi devrait, comme je l'ai fait, puisque regardez la petite photo que je vous mets en illustration, pour régler ce problème-là, j'ai tout simplement mis un coup de cutter pour enlever un peu de plastique et faire en sorte que je puisse mettre le bouchon en gardant la petite vis. C'est plutôt une bonne astuce. Et je pense que Nisi devrait prendre en compte cette observation, car je pense que c'est pas mal de pouvoir garder la vis et ne pas être obligé de l'enlever à chaque fois qu'on met le bouchon. Donc connaissant la marque Nisi Filter, je pense qu'ils vont réagir très vite. Ensuite, sur les réglages de densité d'optique de 1 à 5, au départ je me disais que ce serait peut-être intéressant d'avoir un petit cran qui m'indique très clairement, tac, vous voyez, une petite accroche en faisant tourner, c'est-à-dire que j'ai l'œil dans le viseur et je tourne et que je sente donc les différents crans pour être sûr que je suis parfaitement aligné par rapport à la densité choisie. Car j'ai remarqué, quand vous réglez, si vous ne mettez pas le chiffre parfaitement aligné avec le repère, le petit repère noir, on peut avoir une petite, on peut très vite perdre un dixième ou un vingtième de densité qui va donc forcément avoir une incidence directe sur le temps d'exposition. Donc moi j'étais plutôt partant, je me disais tiens, ce serait quand même intéressant d'avoir des crans, des petits crans d'alerte tout simplement, mais en discutant avec des amis vidéastes qui utilisent ces filtres ND Vario en production vidéo, eux ils sont plutôt contre, car des fois ils ont besoin d'un stop ou d'un stop et demi ou d'un stop 3/4 et donc en fin de compte eux l'écran ça les intéresse pas, ce qu'ils veulent c'est obtenir le 1/50e donc de vitesse et donc pour eux c'est pas intéressant. Comme ce produit on va dire c'est un produit compromis entre la vidéo et la photographie, donc peut-être que c'est logique de ne pas avoir l'écran, mais encore une fois
Si ce produit devait être dédié uniquement aux photographes, je pense que c'est intéressant. Alors bien sûr, c'est pas catastrophique, hein. Le seul truc, c'est que des fois, vous voyez, quand c'est monté sur l'optique, on est obligé de regarder sur le côté pour vérifier qu'on est bien aligné. Ça peut être un peu embêtant, pardon, quand on travaille au viseur, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Autre chose, quand j'ai demandé à la Team France de m'envoyer ce modèle de Vario 82 mm, j'ai volontairement choisi le 82 mm qui correspond donc au diamètre de mon optique 16-35 f2.8 de chez Canon, qui est le plus grand, qui est le diamètre le plus grand que j'ai. Alors je parle pas du GA, je parle vraiment des grands angles, car ça c'est une astuce qui est intéressante. En prenant le plus grand diamètre, j'ai à côté acheté des bagues de réduction, donc qui vont permettre de convertir le 82 vers le 65, 67, 72, etc. Et d'ailleurs, au passage, quand vous avez le kit, quand vous avez un kit filtration, donc porte-fil de chez Nisi, vous avez déjà les bagues d'adaptation qui permettent donc sur la base de 82 mm, de pouvoir l'adapter à toutes vos optiques, 62, 65, 77, ça dépend de votre parc optique. Donc c'est plutôt une bonne astuce et ça permet, encore une fois, d'économiser, d'avoir qu'un seul Vario pour l'ensemble de votre parc. La grande question, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acquérir ce type de matériel? Je pense que oui. Après, ça dépend encore de votre pratique photographique. Moi, personnellement, j'utilise des ND fixes, ND64, ND1000, qui répondent à quasiment la totalité de mes besoins. Sauf qu'il m'est arrivé des fois, en situation de prise de vue, par exemple sur une cascade ou sur un filet d'eau, d'avoir besoin juste d'un stop ou d'un stop et demi, voire de 2 stops. Et c'est vrai que économiquement parlant, je ne peux pas me permettre d'acheter un filtre ND1, ND2, ND4, puisqu'on est à chaque fois entre 100 et 150 euros le filtre, et donc le budget est quand même conséquent. Malgré les défauts qu'on a détectés sur ce filtre ND Vario, il reste très intéressant car grâce à lui, on peut tout simplement le monter pour aller chercher un stop ou un stop et demi de différence, qui va nous permettre tout simplement d'aller chercher ce que tout photographe d'ailleurs cherche en situation de prise de vue cascade ou filet d'eau, d'avoir, vous savez, ce petit filet, cette exposition parfaite qui va donner un côté très graphique à la cascade ou au cours d'eau, bien sûr, etc., sur un torrent, etc. Et donc, pour ça, c'est vraiment très pratique et surtout, c'est très économique pour 199 euros, puisque c'est le prix de celui-ci. Le prix de votre Vario sera en fonction du diamètre que vous allez acheter. Là, on est sur un 82 mm, donc à 199 euros. Et pour ce prix-là, je pense que c'est plutôt pratique d'avoir ça dans sa pochette de filtre pour justement aller chercher un stop ou un stop et demi ou 2 stops. Donc, quand on a vraiment besoin de ça, encore une fois, sur les cascades ou les filets d'eau. Donc, le produit reste très intéressant. Alors pour conclure ce test, je dirais qu'il est plutôt positif, voire même très positif, si je compare la qualité de ce filtre ND à d'autres modèles que j'ai eu donc dans les mains en situation de prise de vue. Il est pratique, on a accès à 5 densités d'optique, de 1 à 5. Il existe aussi un modèle de 5 à 9 proposé par la marque Nisi. Il est facilement transportable, logeable donc dans une pochette. Il est économiquement très intéressant. Si on le compare à son grand frère, donc les filtres ND fixes que je possède aussi, j'ai le ND64, le ND1000, qui pour moi restent de très loin les références. Il a quelques défauts. On a bien sûr détecté ça au niveau du test, avec des défauts plus ou moins gérables. Mais globalement, c'est un test qui reste plutôt très positif. Après, c'est à vous de décider ou pas de faire son acquisition. Alors, dernière information avant de nous quitter, pour aller jusqu'au bout de ce test et surtout être totalement transparent au niveau de sa qualité, vous avez la possibilité de télécharger les négatifs numériques utilisés donc dans le cadre de ce protocole de test, directement sur mon site www.j'adorelaphoto.com, rubrique blog filtration photo, donc directement sur mon site. Vous pouvez donc télécharger les négatifs numériques et vous faire votre propre opinion. Je vous dis donc à très bientôt les amis.